Donc, maintenant, par exemple, si on veut utiliser la pipette qui est ici pour aller chercher une couleur spécifique dans notre image, moi, je voudrais aller chercher le rouge de mon arrière-plan. Donc, je m'en vais sur la baguette et je clique sur la partie que je veux. Et on voit ici que la bonne couleur est apparue. Ensuite, je vais pouvoir aller travailler avec cette couleur-là. Par exemple, sur un nouveau calque. Voilà. Ensuite, pour écrire du texte, donc on va sur le petit T ici. On se fait un encadré. Puis, on peut écrire ce qu'on veut. Ici, on a des options. Donc, on peut changer la typographie. Ensuite, on peut aller changer la grosseur de notre écriture. Donc, c'est écrit ici. Ça écrit super gros. Alors, pour le texte, c'est ça. Ensuite, on peut le déplacer. On peut le déplacer. On peut le mettre par-dessus les autres items en déplaçant le calque vers le haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On a la goutte d'eau ici qui peut rendre des éléments flous un peu. Par exemple, le contour ici de mon personnage est un peu coupé carré, donc je vais essayer d'aller rendre un peu flou les contours pour que ça soit un peu plus beau. Encore une fois, on peut la grossir ici. Voilà. Donc, je clique sur ma souris, puis je viens frotter pour rendre un peu le contour flou. Comme ça ici. Ensuite, si par exemple, je voulais, recadrer mon image avec l'outil Crop Tool ici. Je viens encadrer la partie que je veux garder dans mon projet. Ça ici, par exemple. Et puis, je fais Enter. Donc, on voit que ça a gardé juste la partie que je voulais. Ensuite, pour enregistrer, par exemple, là, si vous avez fait vos tests puis vous êtes satisfait, vous faites File, Save as PSD. Comme ça ici, on voit qu'il est apparu là. Pour le mettre à l'endroit où vous voulez, vous pouvez faire Afficher dans le dossier en cliquant sur la petite flèche ici. Donc, on voit que mon projet est ici, test.psd. Puis, je vais simplement le glisser sur mon bureau ou sur ma clé USB. Et il est enregistré. Je pourrai le réouvrir la prochaine fois.